Le 18 carats, c'est les bijoux, les gars. C'est la pureté, si tu veux. L'or, c'est sur une échelle de 1 à 24. C'est la pureté, le carat. Le plus pur que tu peux trouver, c'est-à-dire le 24, le maximum, on appelle ça plutôt de l'or fin. Regarde, c'est ça. C'est de l'or comme ça, 999.9. Ça, c'est fine gold. C'est les petits lingots de 1 gramme. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'ils mettent dans ton or 18 carats? Pourquoi c'est pas pur? Je t'explique, regarde. C'est que bien souvent, l'or 24 carats, c'est trop mou. C'est un petit peu trop mou pour faire des bijoux. Donc, on va le mélanger avec un petit peu d'argent. D'accord? Et un petit peu de cuivre. Donc, imaginons que tu veux faire un lingot d'or 1 kg de 18 carats. Eh bien, il te faudra 75% d'or dans ton lingot. Il te faudra 12,5% d'argent et 12,5% de cuivre. Ça fait 25%. Et 75% d'or, tu auras 1 kg d'or 18 carats. Là, tu peux faire des bijoux. T'as pas lié au problème, si tu veux. Le 24K, c'est que ça va marquer. Ça va marquer, et puis ça va se tordre très facilement pour les bagues, etc. C'est pas assez solide. Donc là, tu vas avoir, si tu veux, chaque alliage a ses propriétés et a ses spécificités, hein, tout simplement. Et puis ensuite, tu peux colorer ton or. Si par exemple, tu mets 75% d'or toujours, tu veux toujours du 18 carats, mais tu le veux rose, par exemple. Et ben au lieu d'aller mettre 12,5% de cuivre et 12,5% d'argent, et ben tu vas mettre 20% de cuivre et 5% d'argent. Là, ça sera beaucoup plus cuivré. Tu verras que ton or sera plus rosé. L'or russe, par exemple, l'or russe est beaucoup plus rouge. Alors nous, on n'est pas habitués. Hein. Chez nous, l'or 18 carats, c'est plutôt jaune. Et ensuite, tu peux utiliser du cuivre ou 5% de cuivre et 20% d'argent. Forcément, il sera un petit peu plus clair ton or. Si tu utilises du palladium à la place de l'argent, tu vas carrément avoir de l'or blanc même, tu vois. Tu peux utiliser du cobalt. Du cobalt, c'est ce qu'on appelle l'or bleu, et ça va te donner un or un peu bleuté. Après, c'est la beauté aussi des alliages, tu vois, même de façon classique. Hein. Tu mélanges du cuivre avec un peu d'étain, et ben tu vas obtenir du bronze. Tu sais, un joli bronze d'artiste. Voilà, tu connais le bronze. C'est simple comme bonjour. Hein. Du cuivre, de l'étain. Pour faire du laiton, par exemple. Du laiton, tu mélanges du cuivre et du zinc. Et là, tu vas obtenir du laiton. Du laiton, c'est ça, tu sais, souvent les raccords pour les robinets, etc. Moi, je fabrique de l'or nordique. L'or nordique, ça va être du cuivre, du zinc, de l'aluminium et un peu d'étain. Ça, c'est la même chose que tes pièces de 10 centimes, 20 centimes et 50 centimes d'euros. Enfin, c'est intéressant, les gars. Je voudrais pas que la vidéo fasse 10 minutes, mais tu vois, l'argent, c'est pareil. J'ai mon poinçon de maître. Hein. Les métaux précieux, tu es obligé de poinçonner déjà la qualité. Ça, tu fais poinçonner ça par le bureau de garantie, tu vois, des douanes de ta région, d'accord, qui va te certifier le titre. Et ensuite, le poinçon de maître, c'est l'identité de l'ouvrage. C'est marqué mes initiales dessus, tu vois, ça identifie le bijou, si tu veux, l'ouvrage. Regarde. Là, tu as le poinçon de l'argent et mon poinçon de maître à côté. Là, c'est moi qui ai réalisé, tu vois. Jolie petite bague en argent. Enfin, c'est sans fin.